Cette section est dédiée au débat d'orientation budgétaire, un processus essentiel dans l'élaboration du budget et qui consiste à réunir les élus du département, les services techniques ainsi que les organisations faîtières autour des problématiques qui touchent les populations du département de Bignona. Ça a été l'occasion de revisiter tout ce que nous avons eu à parcourir, à faire comme action et à se projeter vers l'avenir en intégrant les données nouvelles. Donc, c'est une occasion de collecte des informations au vu d'élaborer un budget qui prendra en charge les préoccupations des populations pour l'exercice 2026. Pourquoi les secteurs cités ont eu à bénéficier d'une attention de premier choix, notamment l'éducation, la santé, le social et l'environnement? Parce que ces secteurs-là constituent la base, le fondement de toute action humaine. Et c'est pour cela que nous avons, dans un premier temps, voulu acter nos actions au niveau de ce domaine-là. Mais aujourd'hui, il faut dire que après ce que nous avons eu à faire, nous pouvons valablement prendre en charge les autres secteurs, notamment l'insertion des jeunes et des femmes, qui constituent un maillon essentiel dans le développement d'un pays. Et nous pensons dans un premier temps, les partenaires immédiats sont les services techniques déconcentrés de l'État, avec qui nous entretenons d'excellentes relations de travail. Et nous pensons que nous allons renforcer cette dynamique-là. Ils ont été présents tout au long de nos 2 journées de travaux en intercommission et en restitution. Auparavant, les commissions ont eu à travailler et nous pensons que cette dynamique est à conserver et à pérenniser pour le bonheur des populations de Bignona. Ils sont dans leur domaine d'action, ils maîtrisent aussi certaines notions et donc leur éclairage est souhaité et c'est ce qu'ils sont en train de faire et nous tirons profit de cet éclairage-là pour pouvoir prioriser nos actions et conduire les affaires de la cité. Et du côté des partenaires, nous avons des partenariats stratégiques, notamment avec le département de la Savoie, avec qui nous menons des actions salutaires pour nos populations, surtout dans le domaine social. Mais nous pensons que les autres partenariats doivent faire l'objet de revalorisation, de réactualisation, pour qu'on puisse prendre en charge les questions qui, en tout cas, impactent sur la conduite des affaires de la cité, notamment dans certains secteurs, l'environnement, mais également l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes, mais aussi l'amélioration de l'accès au niveau de la formation et l'éducation. Et nous pensons que nous avons du chemin à faire, mais la volonté est là et nous pensons pouvoir en tout cas réaliser dans un délai court les objectifs que nous nous sommes fixés. Et le message que je veux lancer à la population, c'est de mobiliser autour des élus que nous sommes, parce que c'est elles qui nous a élus. Ce sont ces populations-là qui nous ont élus. Et donc aujourd'hui, nous voulons sentir en tout cas ces populations à nos côtés par rapport aux actions que nous menons. Nous sommes en train d'entreprendre la mise en place de forêts communautaires et nous voulons une participation massive des populations, mais également tout ce qui se fait au niveau de l'éducation et de la formation pour que ces populations en tout cas puissent être attentives aux actions que nous menons, mais qu'elles puissent aussi être à nos côtés pour qu'on puisse mener à bien en tout cas la politique et les actions, notamment les compétences qu'on nous a attribuées.